Elles poussent comme des champignons. En Hauts-de-France, les unités de méthanisation ont été multipliées par 7 en 10 ans. Elles produisent aujourd'hui 5% du gaz injecté dans nos tuyaux. La région veut quadrupler cette part en 2030. Ce gaz vert est produit majoritairement avec des déchets agricoles, mais aussi avec le contenu de nos poubelles, comme ici dans le Douaisis. Il y a à peu près 75 000 tonnes d'ordures ménagères résiduelles qui arrivent ici. C'est un gros tiers des déchets du territoire. Et dans ces déchets, il y a une fraction organique qui représente quand même 30% de la poubelle à peu près. On va essayer de séparer, d'extraire pour la méthaniser et donc produire du biogaz. Pour la collectivité, autant de déchets en moins à incinérer ou à enfouir. On transforme vraiment le déchet en une ressource. Elle est renouvelable parce que malheureusement, le déchet, c'est une ressource infinie. Puis bien sûr, produire de l'énergie verte, c'est ce qui est important à notre sens. Les ordures ménagères passent dans ce premier tamis où est séparée la matière organique. Celle-ci est ensuite malaxée plusieurs jours avec de l'eau avant d'arriver dans les digesteurs. Et là, il y a des bactéries qui, en absence d'oxygène, comme dans un estomac, vont produire du biogaz qui va être composé essentiellement de méthane et de CO2. Pour injecter ce gaz vert dans le réseau, le CO2 est retiré et l'odeur si caractéristique du gaz de ville ajoutée. En 2050, l'objectif est d'avoir 100% de ce gaz vert dans le réseau. Le biogaz fera partie du mix énergétique de demain de façon significative. En France, aujourd'hui, on est entre 90 et 95% de la consommation d'énergie totale qui est produite à partir de matières premières importées. Le pétrole, le gaz, le combustible nucléaire. Donc, de transférer une partie au moins significative de ce que consomment les gens sur des énergies produites totalement localement, ça a aussi une très grande valeur. Pionnière en 2011 avec la première unité de méthanisation du pays, la région Hauts-de-France a doublé ses installations en 3 ans. 105 sites alimentent aujourd'hui en gaz vert l'équivalent de 380 000 foyers. La plupart des méthaniseurs sont en milieu rural, développés par les agriculteurs. L'essentiel des matières entrantes viennent de 10 à 15 km grand maximum. C'est essentiellement des cultures intermédiaires à vocation énergétique, donc c'est des cultures agricoles entre deux cultures alimentaires. Et on va mettre tout ce qui va être déchets d'industrie agroalimentaire. Pulpe de betterave, épluchures de pommes de terre, légumes abîmés ou fumier animal, le méthaniseur avale chaque jour 30 tonnes de matière organique que l'agriculteur n'épand plus dans ses champs. On a un vrai problème avec ces matières-là, c'est qu'elles sont très odorantes. Et en bordure de ville, comme c'est le cas ici, forcément, c'était un souci vis-à-vis de nos citoyens. Le processus de méthanisation permet de désodoriser la matière. Ce que l'on va remettre dans les champs est quasiment sans odeur. Donc ça, c'était un gros avantage, c'est ce qui m'a amené à la méthanisation. Après, il y a effectivement la possibilité d'avoir un revenu complémentaire, développer son exploitation différemment, et puis aussi être beaucoup plus autonome sur l'exploitation. Émeric Besse fait l'économie des engrais chimiques. Il fertilise ses terres avec le résidu de la méthanisation, le digestat. Un cercle vertueux où la matière organique revient à la terre, avec toutefois une réserve. On a une belle dynamique, on a fait x7 en 10 ans. Il faut encore l'accélérer, mais en ayant en tête les garde-fous sur la qualité des intrants que l'on met dans les méthaniseurs, parce que notamment derrière, on en fait de l'engrais organique, et que cet engrais organique, il doit respecter une qualité pour pouvoir être répandu sur les terres. Le résidu de la méthanisation de nos ordures ménagères fait partie des digestats impropres. Il est transformé en combustible, utilisé dans une chaufferie en Normandie. En 2050, le biométhane représentera le quart de notre mix énergétique décarboné. Avec des avantages sur les autres sources renouvelables, il se stocke facilement. Et le réseau de distribution est déjà là.